Par conséquent, il n'y a qu'un seul salut, c'est la connaissance directe. Et aucune paresse ne pourra nous dispenser de cet effort. Il faudra absolument acquérir la connaissance directe. À formation égale, la vérité triomphe. Formez-vous, armez-vous de science jusqu'aux dents, c'est ce que j'ai dit à Obenga. Et là, l'une des hypothèses, c'est que cette répartition se passe sur une plaine isotropie. Ils sont égales, complémentaires. Deuxièmement, c'est la dimension de la distance. Nous verrons ici le problème avec le modèle ouvert. La distance pour le extrêmement important. Pour expliquer la localisation des activités agricoles, la localisation des activités agricoles. Les distances par rapport à quoi? Je rappelle qu'on est en autonomie spatiale, économie pendant l'espace, et l'économie c'est rien d'autre que le marché. C'est le marché qui structure tout, parce que en économie, il y a la production, il y a la concurrence, l'objectif c'est quoi? C'est prendre et faire des bénéfices, on va plus, on va mieux. La deuxième hypothèse, c'est qu'on a affaire à avec tout ce marché de l'utilité de montant. Donc, on va simplifier la règle parce que dans ce cas, il y a plus de marché, il faut que les agriculteurs soient avec plus de marché. Troisième hypothèse, c'est de dire qu'on a affaire à un non économique, c'est-à-dire un
dans le contexte de l'homme, cherche son but, une vraie politique. Donc, si on met en parlant de tout d'abord, c'est quoi de on en fait un fait on en fait un manqué, on en fait à des hommes qui cherchent le groupe qui sont mieux. Quelle est la localisation de la fonction? Quelle est la vraie localisation des applications pour avoir le manqué? Donc, lui, il a proposé cela. Donc, ça, c'est les éléments sur lesquels on peut là. Parce que le fait que si on a une plainte qui n'est pas exacte, si on a une plainte avec des caractéristiques différentes, ça peut influencer la localisation. Ça influence les identités de tout. Ça influence le groupe de l'homme et de l'eau. Donc, les gens vont faire de localisation. Si on a des problèmes avec des contraintes fondamentales, par exemple, le fait d'isoler tous ces éléments naturels, le fait de partir d'un espace homogène, c'est ça qui permet de réduire tous les autres éléments, la qualification, tous les éléments de l'homme. Et il est possible, en partant de tous ces éléments-là, en partant du marché, et là où il va, on est là pour appliquer la situation de la carte, on va appliquer le marché, et la localisation de la zone des biens. Et plus on se lance dans la zone des biens, vous avez toute spéculation sur les production qu'on a appliqué le temps. Donc, vous avez le marché et la première hypothèse, c'est de dire que si nos producteurs sont avoir le maximum de production, on peut lier à l'exploitation de la terre et tout produit-là, c'est ça qui appelle la vente. S'il va avoir le maximum de produits, il doit être le plus possible. Et les deux production qui permettent d'avoir le maximum de produits, c'est la production maraîchère et l'élevage commun, notamment la production culturelle. Nous l'avons de cette raison. Ici, ça a été une production avec des caractéristiques. Encore une fois, au XVIIe siècle, encore une fois, il n'y a pas de système industrialisé avec des possibilités de conservation, tout cela. Donc, vous produisez souvent. Ici, ça a été produit véritable. Plus proche, si on est proche du marché, c'est qu'on a la possibilité de créer plus facilement la production avec des nouveaux tâches. Il considère aussi qu'après cette première step, la production la plus optimale c'est l'exploitation forestière. Et si on entend par exploitation forestière, c'est tout ce qui renvoie à la paix. Quand on dit qu'il faut que après une production agricole, l'agriculture. Donc lui, il convient dans son modèle que la deuxième spéculation, en pas de spéculation, pas de spéculation, la deuxième spéculation la plus rentable, qui permet d'avoir une rendement la plus élevée, c'est l'exploitation forestière. Après l'exploitation forestière, on a la céréaliculture et on a l'élevage commun, l'élevage commun pour faire l'environnement. C'est ça. C'est pourquoi il faut connaître que c'est un modèle radiocentrique. On parle des centres à la périphérie avec une localisation, donc une localisation des conditions agricoles en fonction de la rentrée. Donc si on parle d'une plaine isotope, caractéristique, identique, telle convention, si on parle des plaines distribuées sur le marché, si on parle des plaines que les producteurs cherchent au mieux le profit, voilà selon le modèle de vente les spéculations qui permettent d'avoir le maximum de profit sur la rente montée la plus élevée en fonction de la puissance. Donc là, la montée de puissance est parce que plus on est proche du marché, plus on réduit les coûts liés à la puissance.
Normalement, c'est tout lié à la défense, la zone de protection et la zone de commerce intérieur. Donc, lui, ici, ça devrait être un arbitrage entre les éléments physiques. Alors, la défense, donc, elle part la notion de ce que je ne peux pas, et la dimension économique. Donc, cet arbitrage-là, c'est un arbitrage qui doit être fait par les producteurs et l'arbitrage qui permet d'avoir la relation de produit social. Là, il y a un exercice qui essaie de rendre compte de ça. Prendre des données qui vous avez la frontière, rendement par les résultats, et au marché, etc. Ça, c'est un élément plus pratique. Ce n'est pas les calculs qui sont importants. Parce que là, on est en cours, on est sur la construction de problèmes théoriques. Ce qu'on entend le cours, c'est que si la problème du groupe, il choisit un parcours qui est la gestion des espaces du groupe. Si vous travaillez sur les problématiques liées à la construction, si vous travaillez par exemple sur la zone des biens, sur le maraîchage, l'idée c'est de voir que ce modèle de partenaire, c'est un modèle qui est programmé. Est-ce que les gens se sont localisés dans la zone urbaine de Dakar pour être proches du marché, parce qu'on peut dire que c'est la proximité par rapport au marché. Est-ce que ce modèle-là est un modèle qui est applicable à la situation agricole dans la zone urbaine? C'est ça l'idée. Et en nous allons plus tard, ce modèle qui s'attelle. La première situation du modèle a été améliorée, là on sera là. Tous les modèles se demandent de la communication. Les modèles ont été publiés après les gars, mais aussi les modèles ont été enregistrés. Donc, si on va, ça c'est juste un exemple, et là, on sera effectivement à cause de la technique, parce que lorsqu'on a imprimé ça sur le banc pour dans les hectares, ici, forcément, ça répond à la hectares, et là, on va se préciser qu'on a fait la semaine. Donc, vous avez imprimé le banc pour papier qui est le hectares. Vous avez un cours de position qui est libre. La première chose à faire, c'est de savoir si vous avez gagné, quel est le gain que vous avez, c'est le coût de production, moins le coût de vente, moins les dépenses. Si on fait transport 230 km, créer un financement. C'est donc, on a le prélèvement, c'est 20 000 hectares. Donc, disons que après l'école, le producteur a gagné 20 000. Mais les 20 000 ne sont pas dans le sport parce qu'il y a des gens qui dépenses. Donc, on a fait des donc il y a des. Ça, là, l'emploi, il est en 40 tours. 40 aussi dans les dépenses. Et la dépense ici. Donc, ça, c'est le coût de transport. Pour le transport 230 km, qui permet ça fait 203, et ça nous fait voilà, 3, 10, 30. Donc, les dépenses, c'est uniquement pour le groupe plus donner, ça nous fait
12 000. Donc, le gain total sera 20 moins 12 1fait bénéfice. Donc, ça, c'est pour, disons, la petite. Une première technique maraîchère, disons, c'est la droite. Vous avez un deuxième. Vous avez un deuxième producteur qui fait des choux. Mais la petite différence ici, par rapport à la distance par rapport au courant. Donc, lui, il est situé à 15. Il est situé à 15 km. Quel sera son deuxième? Donc, vous prenez 200 ans, vous avez 100 fait, 320 pour ce qui est limite avec les limites, 20 points de limite avec les limites. Donc, c'est ça le problème. Donc, il est bien avantagé. Pour tous les producteurs qui font la production maraîchère, selon le problème, il est plus avantagé pour tous les producteurs, pour tout ce qui est ici. De parler en cas dans cette sphère en vert, à proximité de la végétation, plus on s'éloigne de la végétation, plus on s'éloigne du marché, plus les bénéfices. Ça, c'est le problème. Maintenant, ce modèle a été critiqué et a justifié. Et les critiques partent du postulat. Ce sont les postulats de départ. Qui ont été critiqués. Et le premier des postulats, c'est de partir d'une pleine conversion. Parce que ce qui fait que vous avez deux producteurs. Le premier producteur fait la douleur, le deuxième fait les choux. C'est pas la situation géographique, c'est pas la nature. Il a évolué de se situer plus loin par rapport. Et même si se situe au même point, ici on parle du principe que la distance est la distance qu'on appelle la distance propre. On sait que la distance n'est pas linéaire, si n'est pas un point A, quand il faut tracer un point A par un point B. La distance n'est pas linéaire, il n'y a pas obligé de faire des mouvements, et du coup, et pas la distance est plus longue, et comme vous ici près de la ville ouest, il va arriver bien après que quelqu'un qui va à l'est. Il fait des contraintes liées au transport. Donc, la possibilité de ce problème, c'est la nature de l'espace qui est l'un des homogènes que les autres. La deuxième limite du modèle, c'est l'unicité du temps, l'unicité du marché. Donc, l'unicité du temps du marché, c'est la deuxième limite. Parce qu'effectivement, si on appelle un ville, il y a une pluralité de marché. Aujourd'hui, ce qui manque des capacités. L'économie spatiale, c'est une chose de marché. C'est vraiment. Là, et les gens, oui, mais les gens, ne pas forcément le temps, c'est en réalité, vous dites le maximum de consommateurs. Est-ce que vous êtes satisfait de votre produit? Vous achetez. Vous avez le droit de demander un remboursement. S'il y a une garantie. Le produit est le même. C'est la manière dont c'est présenté qui intéresse.
je ne sais pas si vous allez regarder. Un conseil, vous êtes déjà vu, parce que vous êtes pas dans les papiers doivent être conçus, envoyés à l'âme. Pour être donné une histoire, il faut du coup, une fois qu'il y a des éléments, il faut mettre dans le parce qu'il y a des choses qui sont particulières dans le monde. Une fois les étudiants attendent les pouvoirs, attendent la partir de ça vous manque des fois qu'il faut pas le faire. C'est pas clair. Parce qu'en fait, il y a deux choses. La première chose, c'est qu'il y a une massification. Vous allez lancer le poids, vous pouvez vous le faire. Ce qui fait qu'en fait, l'évaluation, c'est difficile de vous donner des questions de solution. L'idéal, c'est de vous donner des questions de solution. En évaluation, il y a plusieurs questions. On appelle les questions de solution. Le prof vous a dit ça. Si vous demandez la même chose, ça fait une vision des environnements. Ça, on appelle les questions de solution. Et les questions les plus importantes, ce sont les questions de solution. À partir de vos connaissances sur le portable, solufiez vos propres. Les effectifs concours, on a du mal à poser ces genres de questions de solution. La première est la licence, et la licence est une culture. À partir de l'enseignement, on vous demande de tout. Donc, vous ne pouvez jamais demander de poser des questions à la réalité. Ce qui fait que les étudiants qui le font, ils passent le temps à faire. Ils ne sont pas être de souris. En partant des questions, ils peuvent produire une autre phrase, donc ils vont le faire. Et malheureusement, ça va. Donc, prenez le temps. Même si vous dites ça, ce que vous apprenez, c'est en fait de connaissance. La note est bien, mais la connaissance, c'est ça qui vous permet d'aller loin. Sinon, vous allez continuer à faire de marque. Vous allez faire. Donc, réussir l'exemple. On n'a pas pour ce temps de faire dans le pays. Vous êtes à Dakar, vous êtes producteur de pièces de la zone et vous ils ont la possibilité de voir la tête en les marchés de pièces, en les plus dans les marchés de Dakar. Cette publicité de centre de marché fait partie des limites du monde. Mais encore une fois, je rappelle que le modèle théorique n'est qu'une forme de simplification de la réalité, sans dire qu'il y a des éléments du modèle qui sont opérants, il faut marquer, il faut ne pas marquer et il faut contextualiser. Troisième limite, c'est les moyens de transport. Vous sortez ici, vous allez à Télouaille, vous n'allez pas prendre les mêmes moyens de transport, vous allez certains comprendre les cartes. Nous vont prendre le Berkeley, nous vont prendre les Triangle, ou peut-être Triangle. En fonction des moyens de transport que vous avez, vous guidez un point A pour aller à un point B, mais vous n'allez pas développer. Donc vous avez les projets du transport. Après la résolution de ce poste-là, le projet a été pensé il fait que ça remet en cause les hypothèses de départ du modèle de voiture. Mais ce qui est important ici, au-delà des limites, c'est cet effort de réflexion, de conceptualisation. Pour essayer de réfléchir sur comment les producteurs réfléchissent en se localisant. Autrement dit, comment la puissance par rapport au marché et les types de production peuvent influencer la localisation. Pourquoi un producteur se localise ici et pas ici? Ça la question. Et pour lui, la localisation du producteur dépend du type de spéculation et de la puissance par rapport au marché. Avec tout ce qu'il y a pour l'hypothèse de départ. C'est bon. On va aller à Ouvert. Toujours dans la localisation, cette fois-ci la localisation industrielle. Autant d'abord, on parle d'optimisation de la
la localisation agricole. Ici, il s'agit d'optimisation de la localisation industrielle. Donc, vous verrez, et le preuve de certains manques de verre, donc c'est là, le bâtiment qui a réfléchi sur ça aussi, si un peu de l'électricité, parce que je vais vérifier. La grille, l'ouvrage qui s'appelle l'esprit protestant et la il montre comment les protestants, en partant de l'expérience, avaient tendance à nous enrichir plus que les catholiques. Il montre que chez les protestants, l'argent n'était pas tant. Et chez les protestants, plus on est riche, plus on s'en constitue. Donc, chercher de l'argent d'une manière, c'est une forme de pratique de vie. Et puisque les protestants, c'est eux qui ont construit les Amériques, ça donne quelque part un niveau favorable à ce. Donc, c'est une famille d'intellectuels, de scientifiques qui ont proposé des modèles, et après le verbe, lui, s'est intéressé par la localisation des entreprises. Comme tous les entreprises agricoles, les entreprises de l'impratique, c'est à peu près les mêmes fonctions. Deux éléments importants de ce modèle, c'est la distance par rapport à la source de la matière première et la distance par rapport au marché. C'est pour ça que c'est presque des modèles intemporels, parce que de toute façon, jusqu'à présent, je me rappelle, il y a un collègue qui m'avait expliqué. Vous savez, Germinado fait partie de ce qu'on appelle les pôles industriels. Il y a une concurrence entre les pays. Et les pays pour se développer misent ce qu'on appelle les investissements directs à l'étranger. Mais les investissements directs à l'étranger, c'est quoi? C'est des capitaux des grandes entreprises des multinationales. Donc, un pays comme le Sénégal doit attirer une multinationale. Les pays matériels ont une réussite. La plupart des moyens qu'il a sont fabriqués en Amérique. Pourquoi? Parce que les entreprises, puisqu'ils veulent avoir le maximum d'autonomie, ils vont aller quelque part là où la main-d'œuvre est la plus importante. Parce que si vous êtes dans le côté d'une entreprise, en plus des contraintes environnementales qu'il faut respecter, vous allez à un niveau qu'on appelle le SMIC, c'est autour de 1200 euros. 1200 euros, c'est presque 10 ans. Qu'importe la tâche que vous faites, si vous avez un contrat à temps plein, que vous soyez gardé, que vous soyez pas ménage, le minimum qu'on va payer, c'est 10 ans, c'est le salaire. C'est le SMIC. Si vous avez un contrat, vous travaillez à temps plein, c'est le minimum. Mais la même entreprise va se dire, mais si je reste à France, à payer la part de ménage 800 000, et si je viens au Sénégal, je reste à 100 000 francs, je dois aller 100 000. Si je dois payer 800 000 de l'école, si je viens au Sénégal, à 150 000 euros. Donc les entreprises vont se délocaliser dans les zones où la main-d'œuvre est la moins chère. Et du coup, il faut faire la marchandise. Il y a des pays qui essaient de se positionner pour attirer le maximum d'entreprises internationales. Et qu'est-ce qu'ils vont créer des zones industrielles où il est aux entreprises vous localisez chez vous. Si vous localisez ici, pendant 5 ans vous ne payez pas de défaut, vous pouvez manager une installation en fonction entre vous. Si vous localisez, il n'y a pas de souci, vous pouvez faire l'entreprise. Ça permet aux entreprises de vivre, de s'installer, mais ça permet aux pays d'avoir un entreprise qui s'installe, donc il y a l'investissement. Ils recrutent, ça permet aussi de développer le marché. Mais le risque, c'est aussi à un moment donné, il y a une concentration des entreprises dans la région de Dakar. Et l'État,
mais pas que vous obligez aussi les entreprises à aller dans les autres régions. Va suivre ce qu'on appelle les allégements fiscaux. Ces entreprises vont se l'État va dire aux entreprises, si vous allez à Thiès, vous allez payer 100 000 francs d'impôts, vous allez payer 50 000 francs d'impôts. Comme les États. Et là, une entreprise, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? L'entreprise avait la limite de la région de Dakar. À 30 km de Dakar, à 10 km dans la région de Dakar. Pourquoi? Parce que non seulement il gagne beaucoup de points, quand c'est entre localisant la grille de la région de Dakar, il va gagner en puissance par rapport au marché qui est Dakar, mais ça lui fait la vente de la région. Donc, pour dire que jusqu'à après, la localisation des entreprises est influencée par la source de la matière première. Où est-ce qu'on va aller chercher la matière première? Mais aussi le marché. De plus en plus par la main. Parce que je rappelle à l'époque, en 1900, c'est aussi l'aliment de révolution industrielle. La main-d'œuvre était abordable à cause du prolétariat et des tickets avec la mécanisation agricole qui compliquait les campagnes de plus. Donc, il y avait une main-d'œuvre abondante et une main-d'œuvre de formation. Donc, la main-d'œuvre n'était pas un élément structurant. Les deux éléments, c'était la source de la matière première et les deux. Il parle aussi d'un certain nombre de postulats. Ce postulat, c'est à l'image de Tanguy sur l'existence d'un espace parfaitement homogène. Vous avez noté que vous devez. Parce que les mêmes limites qu'on a adressées à Tanguy, ce sont les mêmes limites qu'on peut adresser dans le reste du village. Donc, il faut que l'espace soit homogène, mais aussi sur l'espace, on peut avoir les mêmes facilités en termes de transport. Parce que la distance est tout, la facilité de transport est tout. C'est bien dans les zones enclavées en fabrication. Et sur un espace donné, un espace homogène avec des facilités en termes de transport, on peut avoir tout le même espace, la source d'énergie. Ici, il s'agit particulièrement du charbon, à l'époque, il faut ensuite de l'électricité. On est au principe de l'électricité. La politique de matière première, les entreprises, ça aussi est important. C'est des entreprises qu'on appelle les musculos. On parle des musculos, on prend de la sidérurgie. C'est l'acier, on pense à la métallurgie pour le fer. Parce que là, la révolution industrielle en Europe reposait sur ça. Donc, tous les chemins de fer, toutes les constructions physiques, donc les matières premières les plus importantes, c'était l'acier, puis le fer. Plus tard, après, vous devez le coton. Et toutes les solutions liées à la défense. Donc, la source de l'énergie qui est sur le même espace, la source pour la matière première et le marché. Sur le même espace, on va mettre les mêmes particuliers de monde. Il y a d'autres hypothèses. Le fait d'être à ce qu'on appelle une concurrence parfaite. Parce que la concurrence parfaite, vous avez entendu hier au début, et ce matin, que l'ARP, c'est l'agence de régulation des télécoms, a imprimé Orange et Crédit, sans les fois, ils vendent plus cher le coût de la connexion certainement des revenus du transport, plus cher que ce qu'ils ont déclaré. Alors, les grands enfants, ils vendent à 150. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de concurrence parfaite, mais il y a un enfant pour les
Vous avez trois cimenteries, vous avez Dangote, vous avez Sahel, vous avez Cyprocity. Mais la tonne de ciment est identique pour les trois cimenteries. On peut penser qu'il y a un plan. Par la tonne, mais vous pensez qu'il y a un plan. S'il y a un plan, sur les prix, il n'y a pas de concurrence. Concurrence avec, c'est une sur la label. S'il y a une concurrence avec, les entreprises vont chercher le maximum de profit. En cherchant le maximum de profit, soit ils disent sur la qualité du produit, ou bien en faisant le produit. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises. C'est l'exemple d'iPhone. Il y a une concurrence grâce avec l'entreprise. Mais là, ils ont utilisé ce que dit le produit. En disant, nous, on va tuer sur le prestige. Parce que ces gens-là, ils utilisent la psychologie de l'autre. Le prestige, c'est quoi ça? Les gens aiment le prestige. Ils aiment se montrer. Ils veulent montrer qu'ils ont un iPhone, qu'ils ont un Mac. Et c'est ce prestige-là qui fait qu'ils vont maîtriser le prix. Ils vont juste le rêve. Et les gens sont prêts à les produire. Ensuite, les derniers iPhones les gens qui sont là, alors, pourtant, ils ont l'iPhone 3, ils vont avoir l'iPhone 14. Parce que c'est les gens qui disent que moi, j'ai l'iPhone 14, je ne vais pas la donc, comme les gens à concurrence, ils ont choisi de se positionner sur le programme. Il y a un programme, il y a un programme, il y a un programme. Les entreprises, il y a un qui se positionne sur les droits, d'autres se positionnent sur les droits. Il faut toucher ceux qui ont faim, ceux qui n'ont pas, ceux qui ont faim, et ceux qui n'ont pas, et qui veulent acheter cher. Ça, c'est le gouvernement de toutes les entreprises. On le voit, il y a un réaction qui vous s'installe, ils ne sont pas capables d'indiquer le soir sans faire ça. Donc, les premiers, c'est des équipes qui font l'utilisation de concurrence avec pas d'entente. Il faut aussi que les entreprises sont dans une logique d'augmenter le coût. Troisième hypothèse sur le transport, vous parlez de par rapport à la distance. Donc, première hypothèse, concurrence avec. Deuxième hypothèse, maximisation du profit. Troisième hypothèse, le coût de transport, vous parlez de par rapport à la distance. C'est la distance égale au coût de transport doit être identique. On sait qu'aujourd'hui, la distance égale, forcément le coût n'est pas identique. Ça dépend des contraintes. Et que la matière première se trouve sur un même espace limité. Et ici, l'espace limité, c'est l'espace en hauteur. Ça, c'est les hypothèses qu'il faut suivre. Et en fonction de ces hypothèses, il conseille que les entreprises vont chercher ce qu'on appelle la localisation optimale. Vous avez trois éléments. Vous avez la matière première, vous avez le marché et vous avez les sources d'énergie. Quel est le point optimal qui permet, en fonction des quoi, d'avoir le maximum de l'eau? Parce que là, vous avez une distance. Est-ce qu'on fait le choix des forces du marché? Vous produisez du phosphate, mais la source, la matière première n'est pas à la table, ça dépend. Est-ce que c'est plus bénéfique pour l'entreprise à stocker les terres à proximité de la matière première? Ou bien, dans le bassin à l'esprit, l'amont à proximité du marché, là, on utilise le phosphate. Ou bien à Qatar, qui on veut exporter, est-ce qu'il peut être à proximité du port ou de l'aéroport pour exporter la matière première? Quel est le point optimal qui permet d'avoir le maximum de profit et d'être à l'intersection entre la source, la matière première, le marché de l'énergie. Donc là, on a une optimisation de la logistique de l'entreprise.
dans le cycle de la publicité par rapport à la vie. Lui, il propose ça. Et c'est là qu'on va en venir avec. Le fait que ce qu'on appelle le parisant, c'est le point optimal qui permet à l'entreprise dans un espace communautaire qui cherche le maximum de profit. C'est le point B qui est la position idéale pour ce faire. L'instant, c'est quoi? On dit que c'est l'étape pour l'événement en matière. C'est l'acier, c'est le fer. X2, c'est l'étape pour l'événement en matière. C'est le charbon. C'est le pétrole. C'est l'électricité à partir du pétrole. Vous avez remarqué que vous écoutez là. Et selon le modèle de l'élève, vous avez un point qui sera calculé, qui sera à l'intérieur de votre client et qui permet de parler avec l'existence. On voit ici qu'il n'y a pas d'existence. Mais en tout cas, d'approximer les tests et d'approximer la matière première. Pourquoi ici proximité à la matière première? Parce qu'il s'agit de la nature de la matière première. Parce qu'il y a un élément qui entre en deux sur la matière première. Donc, c'est une matière première extrêmement lourde, parce qu'il s'agit de l'acier et du fer. Et le poids de la matière première va influencer le coût du transport. Donc, plus on est proche, ici, relativement, plus on est proche de la source de la matière première, pas très loin de la source de l'énergie du marché, plus on relève l'entreprise par rapport à l'expansion de l'entreprise, parce que là, c'est la localisation optimale d'une entreprise. C'est un modèle qui est plus d'actualité, qui a été renforcé, amélioré parce qu'il est en recherche déjà. En recherche, on va comprendre, on l'expérimente, on essaie de voir quels sont les points faibles, on l'améliore. Et comme tous les moyens à cette époque-là, les points faibles, on les connaît, c'est le fait de l'espace communautaire, on n'a pas fait dans l'espace communautaire. Mais dans un contexte humain et l'espace communautaire, il faut se connaître et encore un modèle opératif. Donc voilà, M. Daniel, j'espère que nous allons travailler. On se retrouve la prochaine fois pour commencer sur les questions.